Je suis Urbain Maouillon à Rwangbasso. Je viens du Bénin. Je suis le directeur du Conseil stratégique de jeunesse, regard et action ONG, qui est une organisation de jeunesse qui intervient beaucoup plus sur tout ce qui concerne l'engagement jeunesse. Et nous intervenons sur 3 thématiques clés: la santé sexuelle et reproductive, l'emploi des jeunes et les changements climatiques. Ce qui nous a d'abord motivé à participer à cette rencontre-là, c'est d'abord l'idée qui est au cœur de ce sommet: faire asseoir les jeunes et les adultes et discuter des questions essentielles en lien avec notre bien-être. Vous savez, les aînés ont eu à faire des expériences, et de ces expériences, nous jeunes, on a obligation de tirer leçon de ces expériences, de les adapter à notre réalité et de voir comment est-ce que nous pouvons améliorer aujourd'hui notre bien-être. Et lorsqu'on crée des espaces du genre qui réunissent des générations d'avant et les générations d'aujourd'hui pour discuter des questions de grande sensibilité comme la santé, et on ne peut que se presser d'être dans ces espaces pour apporter soi-même ses réflexions, ses idées et contribuer à créer des solutions innovantes pour renforcer le développement pour lequel nous travaillons tous. Nous avons des attentes. Personnellement, l'une de mes attentes a été comblée dans la matinée avec le premier panel déjà qui aborde la transmission des compétences, où sur ce panel déjà le panel a permis de déconstruire l'idée selon laquelle nous les jeunes on n'a que obligation d'apprendre des aînés alors que les aînés doivent aussi apprendre de nous. Nous voudrions en termes de transmission que les aînés aussi comprennent au fait nos réalités, apprennent de nos réalités, et c'est ce que ce panel a permis en fait de déconstruire. Et pour moi c'est déjà une grande attente comblée que ce panel nous permet en fait de montrer l'idée selon laquelle les jeunes aussi ont quelque chose à apprendre. Et donc du coup on ne peut que demander aux aînés de prêter oreille, d'être attentifs, de nous écouter, de nous permettre en fait de faire des expériences, de faire des erreurs, d'apprendre de ces erreurs là. Et il y a une phrase forte qui est sortie de ce panel que je voudrais partager avec tout le monde. En tant que jeunes, on est souvent dans la fougue de dire oui, nous exigeons, on est souvent dans l'idée selon laquelle c'est notre époque, on doit pouvoir exiger qu'il s'agit de nous. Nous pensons que ce panel a clarifié les choses. On n'est pas dans une lutte avec nos aînés, mais on est en co-création. Donc du coup, on n'a rien à exiger. Faisons le pas. Prouvons de quoi nous sommes capables à travers nos initiatives, la façon dont nous entreprenons les choses, et c'est de là que nous allons affirmer notre idée, notre personnalité, et c'est à partir de là qu'ensemble avec les aînés, on peut construire ce monde. Il faut comprendre que c'est la 2e édition. L'année dernière aussi un tel forum s'était déroulé ici au TTC, le Tostan Training Center, le centre de formation de Tostan basé ici à Thiès au quartier Silma, où également siègent aussi tous les bureaux de Tostan. Donc c'est le 2e forum du bien-être des jeunes. Et donc pour impulser un peu un dialogue intergénérationnel entre les jeunes qui sont venus de plusieurs pays africains et même au-delà du continent africain. Il y a 25 pays qui sont ici présents, représentés, et qui viennent de l'Afrique mais également de l'Espagne, dans le cadre de cet échange-là entre des jeunes, entre aussi des adultes, pour impulser un peu un dialogue intergénérationnel en vue de partager et d'échanger entre ces 2 générations, les jeunes et les adultes, apprendre les uns et des autres à travers des sessions, des panels d'échange qui vont se dérouler pendant 3 jours ici au Tostan Training Center sous l'impulsion de l'ONG Tostan, accompagné également de Wellbeing Project. Oui, vous savez, nous à Tostan on tient beaucoup au bien-être. D'ailleurs nous parlons même dans notre mission de dignité pour tous, et le bien-être communautaire fait partie aussi de la vision stratégique de Tostan entre 2023 et 2030. Ça rentre dans le cadre donc de cette stratégie de Tostan 2023-2030 pour le bien-être communautaire, et donc le bien-être pour nous est extrêmement important. Le bien-être, il n'est pas simplement physique, le bien-être, il n'est pas simplement mental, le bien-être c'est un ensemble de choses auquel concourt toute personne pour vraiment impulser son développement, être dans des conditions de développement optimales. Et donc c'est extrêmement important que les gens puissent échanger autour de là. Le bien-être même va aussi dans le cadre de la santé mentale des jeunes. Donc c'est un ensemble de choses qu'il faut vraiment avoir pour inspirer et avoir le bien-être, qui est vraiment un de nos objectifs ici à Tostan dans le cadre de notre stratégie 2023-2030. Vous comprenez que par exemple la manière dont les adultes voient le monde et les jeunes est totalement différente. Et des fois il y a des chocs
il y a des conflits, il y a également aussi des incompréhensions vis-à-vis des jeunes. Leur perception, les jeunes n'ont pas la même perception que les adultes. Et vous savez, même dans l'adage Wolof, on dit souvent que par exemple, donc un adulte peut vraiment être en bas et un jeune percé même au haut de l'arbre peut ne pas voir. De la même manière aussi, on sait que les jeunes, ils ont l'expérience parce qu'avant d'être des adultes, ils ont été des jeunes. Ils ont vécu la même situation que les jeunes et ils en ont tiré des enseignements qu'ils pourraient partager avec les jeunes qui ne l'ont pas encore vécu. De la même manière aussi, les jeunes aussi avec la modernité ont compris des choses que les adultes, par exemple, leur passage n'ont pas vécu. Donc cet échange-là peut permettre à tout un chacun de bénéficier de l'autre, de bonifier ses expériences parce que l'adulte, il a l'expérience, il a la pratique de la vie. Il l'a vécu d'abord parce qu'il a été jeune, mais le jeune aussi, avec la modernité, a appris aussi des choses que les adultes n'ont pas appris et qu'ils peuvent échanger pour ne pas que ça soit un choc de génération, mais une complémentarité que chacun tire, ce qui est positif chez l'un et chez l'autre, afin vraiment que le dialogue puisse vraiment s'inspirer entre les hommes et les adultes. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, les adultes n'étaient pas à l'ère de la technologie. Ils ne connaissaient pas Facebook, ils ne connaissaient pas ces réseaux sociaux, Instagram, TikTok et autres. Et maintenant, cet outil-là, qui est à la disposition des jeunes, est un couteau à double tranchant, mais il faut regarder l'aspect positif qui pourrait aider les jeunes à partager avec les adultes la même chose aussi que les adultes pendant leur vie aussi ont eu à être des jeunes. Ils en ont tiré des erreurs, des leçons apprises qui pourraient être partagées avec les jeunes afin que ces jeunes-là aussi ne puissent pas perpétrer les mêmes erreurs que les adultes ont vécues. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ce qu'on recherche, il faut comprendre que quand vous regardez par exemple dans les familles, quand vous regardez dans la société, maintenant les jeunes n'ont pas toujours ils pensent même qu'ils sont incompris. Parce que peut-être il y a de ces adultes qui s'ils restent dans leur croyances traditionnelles, s'ils restent dans leur position traditionnelle, ils vont avoir des problèmes de dialogue avec les jeunes. Les jeunes aussi ne doivent pas être très pressés parce qu'ils peuvent tirer profit aussi de l'expérience des adultes afin que chacun se bénéficie. Donc ce qu'on cherche, c'est qu'il y ait plus de dialogue, plus d'atteinte des objectifs communs parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde avec des jeunes tout court, on ne peut pas vivre dans un monde avec des adultes tout court. Donc il faudrait forcément qu'il y ait ce dialogue-là entre les jeunes et les adultes afin d'impulser le développement des communautés, d'impulser le développement des populations et des gouvernants. Et je pense bien que c'est une bonne chose. Je peux juste vous donner un exemple. Prenez ce qui se passe actuellement en termes de migration. Ce n'est pas quelque chose qui était connu avec l'ancienne génération. Les gens partaient au niveau de la diaspora par des moyens légaux. Soit ils partaient par l'avion, ils partent. Maintenant, il y a les gens qui prennent par exemple les bateaux. Et ce dialogue-là est extrêmement important à l'heure actuelle pour que les adultes-là puissent jouer carrément leur rôle, mais aussi que les jeunes les écoutent pour éviter vraiment ces problèmes-là qui surviennent maintenant dans ce monde à la quête perpétuelle du gain. Il y a aussi que les adultes doivent comprendre qu'ils ne doivent pas aussi tout le temps mettre la pression sur les jeunes afin de leur faire comprendre que c'est dans la patience qu'on peut acquérir beaucoup de choses. Donc on y gagne beaucoup de choses en termes vraiment de changement de comportement, en termes de compréhension mutuelle les uns les autres afin de se bonifier mutuellement. Il faut comprendre que ce soit à Tostan ou dans beaucoup d'organisations, maintenant les jeunes sont mis au devant. Il y a des activités qui concernent uniquement les jeunes, il y a des financements qui concernent les jeunes, il y a même beaucoup de gens qui pensent maintenant à investir beaucoup plus au niveau de la jeunesse. Donc les jeunes y gagnent en termes de prise de parole, en termes de respect de leurs décisions, mais aussi en termes d'écoute. Parce que les jeunes maintenant ont cette tribune-là pour être écoutés par les décideurs. Les décisions qui les concernent ne pourront plus être prises par les adultes. Il faut les inclure. Et je pense que quand ils ont la voix au dialogue, ça va leur permettre de poser leurs problèmes et de voir des solutions qui pourraient être apportées en tenant compte un peu de cette tranche jeune qui constitue la majorité, voire même plus de la majorité de la population africaine, voire sénégalaise. Et ça, c'est extrêmement important qu'on prenne en compte ce pourcentage des jeunes dans nos populations, dans nos politiques, dans nos planifications et dans tout ce qu'on entreprend parce que c'est vraiment l'heure de la jeunesse. Il faut leur donner cet espoir. Bon, vous savez que par exemple, les organisateurs pourraient également vous montrer que par exemple, c'est sur invitation, mais aussi ils prennent en charge leur séjour au TTC. Ce n'est pas Tostan qui finance à 100% cette activité. Il y a eu appel de candidature, il y a eu des informations qui ont été mises sur les réseaux sociaux, dans les sites web, dans les plateformes. Ils se sont inscrits volontairement venant d'autres organisations qui les ont payé leur propre déplacement, leur billet d'avion, leur prise en charge. Et Tostan a organisé le forum. C'est organisé par Tostan, mais c'est un forum pour l'Afrique,
et ça a été organisé ici au niveau de TTC. Donc ils se sont volontairement inscrits pour prendre en charge. Vous voyez quelqu'un qui prend son billet d'avion, qui prend en charge ses frais d'hôtel, qui prend en charge toute sa présence ici au Sénégal. Cela voudrait que ça les intéresse et qu'ils peuvent tirer profit de ce qu'ils vont apprendre ici pour qu'une fois retournés dans leur pays, qu'ils puissent faire l'application au service du développement de leur propre communauté. Voilà comme ça ces jeunes. Et la tranche d'âge, vous le savez, c'est des jeunes souvent qui sont entre l'âge des jeunes, 20, il y en a certains qui dépassent 20 ans, 25 ans, jusqu'à 35 ans. Bien qu'on comprend qu'en Afrique, quand on parle de l'âge de la jeunesse, on ne peut pas la circonscrire simplement à un âge strictement légal. Mais il y a beaucoup de monde qui sont ici, vous avez vu, la majorité c'est des jeunes qui sont venus des pays de la sous-région et des pays de l'Afrique.